C'est quoi cette lumière? Attends. Quelle couleur là? Bon, normalement, ça devrait aller niveau lumière. Je sais pas ce que ça a donné. Hein. Yaolana! Ok, nous voici sur un nouveau vlog. Non, cette lumière, c'est une catastrophe. Voilà, clairement. Bref. Donc voilà, sur un nouveau vlog. Et avant, on va commencer avec un petit moment papotage. On est donc la deuxième semaine des vacances scolaires. On est lundi 26 février, il est 9h51. Et ouais, c'est la deuxième semaine des vacances. Première semaine, Mike a eu la varicelle. Aujourd'hui, il n'est plus contagieux. Aujourd'hui, vraiment au bout de 7 jours. Donc, là, on est le 8e jour, donc c'est bon, il est plus contagieux. Les boutons font des croûtes. Donc, voilà. Petit bébé a un petit peu le nez encombré, du coup on continue un petit peu les lavages de nez, tout et tout, hein, voilà. Et puis hier c'était nos 12 ans de rencontre. On n'a pas fait de trucs très waouh. Et du coup, bon, le seul truc qu'on a fait c'est un fast-food, voilà. Donc, les enfants ont mangé normal. Et puis nous, après, du coup, on les a mis au lit et ensuite on a fait un petit repas en amoureux avec un fast-food. Voilà. Le seul fast-food qui fait des trucs veggie, parce que jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on galérait même au niveau des restaurants et tout, mais il y a de plus en plus de restaurants qui sont passés au végétal. Il y a de plus en plus de fast-food aussi qui passent au végétal. Même si j'avoue, franchement, ça me déçoit parce que je pensais que McDo allait être un des premiers à passer au végétal et en fait, que dalle. Vraiment. Voilà. Donc, voilà. J'espère juste que cette semaine, ça va mieux se passer, que voilà. J'ai entamé aussi du coup la formation Montessori. Voilà, une formation que je passe en accéléré. Voilà, donc je mets les écouteurs ou je mets l'enceinte ou quoi. Et puis hop, je me fais mes petites leçons, mes petits modules et tout. Histoire d'aller rapidement et de pouvoir passer cette formation le plus rapidement possible. Qu'est-ce qui se passe? J'ai envie aussi d'aborder certains sujets en ce moment. Voilà, j'ai envie d'aborder certains sujets. Donc je pense que je vais en aborder quelques-uns. J'avais fait une liste déjà. Et ma liste, elle est aussi grande que ça, dites-vous. Bien, voilà. Donc il y a pas mal de trucs voilà, que j'aimerais bien aborder. Sauf que il faut que je travaille sur la vidéo avant. Ensuite, il faut que je mette un petit peu les bases pour me dire ok, comment je... Voilà. Soit je le fais à l'arrache, soit je prépare la vidéo. Dans tous les cas, il faut quand même avoir assez de calme, assez de silence pour pouvoir enregistrer. Ça, pendant les vacances scolaires, c'est clairement pas possible. Donc, voilà, je vais quand même essayer de faire potentiellement des vidéos là cette semaine. Si j'y arrive pas ou si je suis pas satisfaite du résultat, je pense que je le ferai peut-être la semaine prochaine. Voilà, recommencer peut-être déjà la vidéo sur la péridurale et recommencer la vidéo sur le corps en postnatal parce que je pense que si je me concentre pas sur ces vidéos là, je vais pas pouvoir faire le reste. Je peux pas passer d'un autre sujet à un autre sujet à un autre sujet alors que j'ai pas terminé celle-là en fait. J'aimerais bien aussi faire une vidéo sur pourquoi on a choisi de s'arrêter à 4 parce que après bon, chacun s'arrête au nombre d'enfants qu'il veut évidemment, de 0 à 10, 14, ce que vous voulez. C'est un ressenti qui est clairement personnel, il n'y a pas de débat à avoir sur le nombre d'enfants ou quoi que ce soit. Chacun fait comme il veut, hein, et voilà, il n'y a pas de souci. Personnellement, quand j'ai pensé à une famille nombreuse, je pensais peut-être un petit peu plus, mais on se sent au complet avec 4. Donc voilà. Donc je pense que ce serait peut-être pas mal
de pouvoir en parler sur une vidéo et de pouvoir un petit peu discuter du sujet avec vous. Voilà, ce serait sympa. Voilà, bref, du coup, voilà, je pense que je vais refaire aussi cette feuille-là, mais avec vraiment, là maintenant, les choses dont je dispose, c'est-à-dire vraiment un petit peu plus de recul sur les choses. Par exemple, j'avais marqué le Terrible 2, j'aime pas cette appellation, donc on va dire la phase du nom par exemple, ou alors le nom chez l'enfant, ou l'appeler autrement, voilà. Voilà, ou être une famille nombreuse, voilà, plutôt avoir un quatrième bébé, un quatrième enfant, peut-être l'appeler plus comme ça, ou je sais pas exactement, ou peut-être garder même le titre, mais penser à comment je vais faire telle ou telle vidéo. Ça me permet aussi de me dire, ok, alors il va falloir que je fasse ça, 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 donc soit je le fais à l'arrache et je fais hop comme ça d'un coup sans rien, allez hop on enregistre et on prépare pas, soit vraiment on prépare avec des thèmes, avec des titres, avec des trucs comme ça, et vraiment c'est cadré quoi. Et il y a des vidéos que j'ai envie de faire sous une forme vraiment plus travaillée, et d'autres vidéos que j'ai envie de faire mais tranquille, tu vois. Genre par exemple la vidéo sur la lithothérapie, j'ai envie de la faire mais plus, tu vois, plus ciblée, avec des titres, avec vraiment présentation, etc. Les bases et tout et tout. Alors que, par exemple, la vidéo sur mon rapport à l'alimentation, par exemple, ou alors être parent pour la toute première fois, j'ai plus envie de la faire sur comme ça, tranquille, allez, je vous déverse tout ce que j'ai à déverser. Voilà, et vous vous servez avec ce qui vous convient à vous, en fait. Voilà. Donc voilà, je vais refaire cette fiche. Là, c'est l'objectif, là, aujourd'hui. Refaire cette fiche. Pourquoi pas commencer à travailler aussi un peu sur quelques vidéos. Il faut aussi que je refasse une ou deux activités Montessori. Il faut que je continue aussi la formation. En même temps, là, j'ai de la vaisselle à faire, du linge, du ménage. Bon, le ménage, ça sera peut-être plus avec eux parce qu'ils aiment bien. Ils aiment bien s'y mettre aussi. Donc c'est cool pendant les vacances. Je les fais bien participer. J'ai des petites auxiliaires avec moi. Et du coup, voilà quoi. Bref, je vais vous laisser avec le reste du vlog. Je sais pas si je filmerai aujourd'hui, demain, après-demain, je sais pas quand. Vous savez très bien avec moi, hein, ça va être très aléatoire. Donc voilà, j'aimerais bien faire vraiment quelque chose de plus ordonné, mais pour l'instant je peux pas vous donner plus. Voilà, surtout avec des enfants malades. Bref, voilà, je vous souhaite du coup un bon vlog. Et puis voilà, c'est parti. Il est 7h44. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai petit bébé qui est réveillé, donc voilà. Mais j'ai les grands, je vais fermer la porte histoire de ne pas les réveiller. J'ai donc les trois grands qui sont toujours en train de dormir. Papa est donc évidemment parti au travail. Essaye de tenir ta tête, Dino. Du coup, j'ai un petit peu la voix enrouée. Voilà, j'espère qu'on n'est pas reparti sur un petit microbe. Vaille ne vomit plus. Vaille n'a pas vomi depuis un peu plus de 24 heures, donc c'est super, c'est que c'est passé. Bon, elle mange en petite quantité pour pas revomir, parce que si c'est en trop grosse quantité ou si c'est un peu trop friteux, on va dire, c'est là où ça risque de ressortir, quoi. Voilà. Mike, ses boutons sont pratiquement complètement séchés.
Donc là aussi, c'est une bonne nouvelle. Hein? T'en penses quoi, toi? Ah, t'es sûr? Voilà. Petit bébé n'a pratiquement plus le nez pris. Hein, bébé? Qu'est-ce que t'en dis, toi? Ouais, alors du coup, il commence à faire ses premiers sourires depuis à peu près une semaine. Une semaine, 10 jours à peu près, où il fait des sourires, hein? Tu fais des sourires? Hein, Manu? Tu fais des sourires? Bah ouais, comme tu viens de faire là. Hein. Bah oui, c'était mignon, hein? Bah ouais, hein? Du coup, bah, je crois que plus il grandit, plus il commence à ressembler à son papa. J'ai eu des photos quand Mana, Mike et Evaï étaient petits. Et en fait, ils ressemblent comme deux gouttes d'eau à Mana. Et Mana, c'est le portrait craché de Nico. Donc, à mon avis, voilà, il y en a deux qui nous ressemblent. Et comme je disais à Nico, en fait, je suis surprise de la parfaite égalité. C'est-à-dire que on a deux filles et deux garçons. Donc déjà, ça, c'était inespéré. Oh, petit don. Parce qu'on aurait pu très bien tomber sur une armée de filles ou une armée de garçons. Au final, on a double choix du roi. Bon, après, il n'y a pas plus d'importance que ça, évidemment, parce que ben, voilà, c'est la santé en priorité, mais quand même, je suis surprise déjà d'avoir pu créer 4 vies et donc 2 filles, 2 garçons. Voilà. Et en plus de ça, je suis très surprise aussi d'avoir 2 avec les yeux marrons. Donc, qui me ressemblent plus moi, parce que vraiment, c'est plus moi, quoi. Surtout Mike. Et du coup, ben, je trouve que c'est cool aussi d'avoir aussi une team des yeux bleus. Voilà, parce que ben, il a les yeux bleus. Hein. Du coup, ben, comme Mana, et d'avoir une équipe de petits bébés qui ressemblent aussi à papa. Et voilà quoi. Donc on en a 2 qui nous ressemblent chacun. Voilà. C'est, je suis surprise en fait de ça. Voilà. Hein? Voilà. Parce qu'il y aurait pu très bien en avoir que un qui me ressemble. Ou que, voilà, enfin, ils se ressemblent à eux-mêmes déjà. C'est déjà énorme. Mais c'est vrai que dans les gènes, il y en a 2 qui ont les yeux marrons et 2 qui ont les yeux bleus, quoi. Donc, hein? On pense quoi, toi? Puis alors, Mana, enfin, quand tu regardes Mana et Nico ensemble, tu te dis, mais waouh! On a photocopié la même personne en plus petit et en fille, quoi. Voilà, c'est lui tout craché, quoi. Voilà. Quand je regarde des photos de quand il était petit, je me dis, waouh, il lui ressemble quand même. Hein? Bah ouais. Mon bébé. Mon petit bébé d'amour. Hmm. Hier, on a essentiellement fait du puzzle. Des puzzles, des puzzles, des puzzles. Ils aiment bien. Voilà. Donc, c'était le cadeau aussi d'anniversaire de ma Natea. Donc, voilà, on a pris puzzle, pas de patrouille. Triple puzzle. Elle était trop contente. On a regardé aussi la super patrouille. Ah oui, forcément. Donc, ils étaient super contents. Et, donc, bah, on va continuer le puzzle. On a commencé un puzzle cette fois-ci, mais avec 1000 pièces. Donc, c'était un puzzle qui était dans le placard, qui servait pas à grand chose. Et on s'est dit, bah tiens, si on l'assemblait et qu'ensuite on le collait. Et puis que, bah, après, on s'en servait comme décoration. C'est joli. Voilà. Donc, c'est Amsterdam. Voilà. Euh, c'est un endroit où on n'est jamais allé, mais je trouvais que l'endroit en lui-même, le petit pont avec les vélos, avec les fleurs, je trouvais ça joli. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Donc je pense que ça va nous durer une partie des vacances, peut-être, ou peut-être pas. Mais en tout cas,
je pense que ça fait travailler aussi la coordination des gestes, ça fait travailler la réflexion, l'esprit d'équipe, parce qu'on le fait ensemble. Donc voilà, la concentration aussi, ça fait travailler certaines choses qui sont pas mal. Je continue aussi la formation Montessori. Donc il faut que je la finisse là. Voilà. Et du coup, que je rende la story normalement jeudi soir. Donc voilà, ça y est, j'ai mon code promo de 48 heures qu'on vient de me donner hier après-midi. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Voilà. Donc maintenant, j'ai téléchargé aussi certaines choses pour commencer un petit peu aussi à préparer. Parce que j'avais déjà, on va dire, des énormes bases Montessori que je suis allée chercher moi-même sans formation. Et là, je pars faire mon savoir avec aussi du coup cette formation. Et donc il y a aussi des fiches, des machins, etc. Donc je suis très très contente de cette formation. Pour l'instant, elle est simple, elle est... Une fois que tu l'as pour la vie en plus. Donc tu peux aller rechercher les infos, tu peux aller revisionner les vidéos. Franchement, c'est ludique. En plus de ça, c'est des petites vidéos qui sont toutes simples. C'est des modules qui sont très petits, de moins de 15 minutes chacun. Donc moi, je les écoute en mode podcast, clairement. Voilà. Je mets l'enceinte connectée et puis je les écoute en mode podcast. Donc non, franchement, même pour une maman occupée, franchement, c'est topissime, quoi. Bref. Donc, cette formation, elle est top. Là, pour l'instant, je suis conquise. Il y a des petites choses à télécharger de temps en temps. Voilà. Pour faire, on va dire, de la documentation et tout. Donc non, franchement, je suis très très contente de cette formation pour le moment. Les grands sont en train de dormir, donc si bébé le permet, je vais peut-être pouvoir manger tranquillement mon petit-déj. Mais avant, je vais faire quelques étirements, comme tous les matins. Et puis ouais, après, je vais aller manger mon petit-déj tranquillou, mon petit thé, mon petit... Voilà, d'ailleurs, j'ai commencé à tester des nouveautés. Voilà. Et normalement, je crois que c'est demain. On va chercher aussi un nouveau... cette fois-ci, je pense que ça va être un colis entier qu'elle va nous donner. Donc, c'est des trucs sur Give d'une personne qui sont débarrassés. Et du coup, c'est des vêtements. Il y a aussi des petites chaussures toutes mignonnes pour bébé. Tant qu'ils ne marchent pas, c'est des chaussures molles. Voilà. Tant qu'il n'est pas au sol, rien. Quand il sera au sol, bon, on mettra des chaussures adaptées, mais pour l'instant, c'est plus pour faire joli. Voilà, c'est plus pour faire mignon. Mais en général, voilà quoi. C'est pas... Hein? Bah oui. Oh, cette bouille. Oh, cette bouille à bisous. Oh, cette bouille. Bref, avant de le manger de bisous, je pense que je vais aller manger mon petit-déj. Voilà. Donc il y a du calme, du silence, que la maison n'est pas encore tout à fait réveillée. Voilà. Bref, je vous laisse avec le reste du vlog. Mais en tout cas, ce matin, c'est calme. Ah bah, dis donc.
Il est 10h06. Bon, ils m'ont fait une grasse mat. Voilà, jusqu'à 9h. Voilà. On vient tout juste de finir de manger le petit-déj. Et donc, cette nouvelle journée commence. Bon, hier, c'était une journée parfaite, clairement. Hein, voilà. Journée sous le signe de la bouffe plaisir et du shopping plaisir. Enfin, plaisir, nécessité aussi, puisqu'il fallait vraiment les rhabiller. C'est dingue comme ils grandissent vite, en fait. Voilà. Donc, il faut les rhabiller, quoi. Voilà. Donc, j'ai pris une tenue complète à peu près pour chacun. Et on va dire que, voilà, il y a quand même le stock de chaussettes, le stock de sous-vêtements et tout, histoire que, au cas où, quoi. Voilà. J'ai pris, du coup, à chaque taille, il a fallu qu'on réessaye pas mal de trucs, parce qu'il y a des trucs qui taillent grand, il y a des trucs qui taillent petit. D'habitude, je prends que de l'occasion, mais là, bon, j'avais envie de leur offrir quelque chose qu'on a choisi ensemble. Voilà, donc exceptionnellement. Le reste, je pense que je le prendrai d'occasion, sûrement sur le Bon Coin ou je sais pas exactement. Il y a parfois des bons trucs sur Give. D'ailleurs, même hier, on a récupéré quand même pas mal de trucs sur Give, donc c'est plutôt cool. Voilà, donc ouais, je pense que je vais faire pas mal de petits achats pour des tenues prochainement. Je pense que là, peut-être aussi changer un petit peu les serviettes de bain. Voilà, en rajouter quelques-unes, parce que quand même, on est un sacré nombre de personnes maintenant. Hein, voilà, 6 personnes. C'est pas juste un couple de 2, hein, c'est vraiment 6 personnes en tout. Donc voilà, ça va vite, hein, les serviettes. Et puis, ouais, potentiellement refaire le plein peut-être de verres, de tasses, tout ça. Voilà, parce que j'en ai marre de voir tout le temps les mêmes tasses, les mêmes verres. Donc pourquoi pas les donner sur le Bon Coin en don, ou alors sur Give, et puis pourquoi pas rechanger, ouais, parce que bon, ça a 5 minutes, mais quand tu vois tout le temps les mêmes verres, tout le temps les mêmes assiettes, tout le temps les mêmes trucs, c'est un petit peu chiant. Voilà. Donc même les assiettes, j'aimerais bien aussi prendre des bols, vous savez, des bols qui se... Voilà, des espèces de bols, mais grands, quoi. Voilà, voilà, je pense que ça pourrait être joli aussi, pour pouvoir ensuite faire, je sais pas, des goûters par exemple, mais tu sais, avec du fromage blanc, puis ensuite tu rajoutes des petits trucs, des petites céréales, du 1, 2, 3, du muesli, tu rajoutes des petits trucs de bananes ou de framboises ou de ce que tu veux, des fruits de saison. Hein, voilà, mais voilà quoi. Ça pourrait être joli aussi et ça donne encore plus envie de manger quand c'est bien présenté. Donc aujourd'hui, je vais essentiellement... Décidément, ces chats, ils sont partout sur ma vidéo. Aujourd'hui, je vais faire surtout le linge ce matin, pendant qu'eux vont faire un petit peu de coloriage. Voilà. Ce matin, en attendant de déjeuner, ils étaient en train de faire des trucs qu'on a eu avec Burger King hier. Une petite, une grande image avec des gommettes, voilà, des petits stickers à mettre à tel ou tel endroit, suivant la forme et tout. Bref, il y a ça. Il y a aussi des cahiers d'exercice que j'aurais pris hier, donc cahiers d'exercice. C'est pas des cahiers d'exercice, des activités plutôt. Voilà, cahiers d'activités avec des jeux des 7 erreurs. Des petits jeux de couleurs, d'ombres qu'il faut reconnaître, des mots mêlés, des mots croisés, voilà, il y a plein d'activités sur les trucs qu'on a déjà. Et du coup, j'aurais offert exactement la même chose, mais cette fois-ci sur le corps humain et sur les dinosaures. Voilà. Donc je pense que ça va quand même bien leur plaire. En général, j'aime bien ce genre de cahier d'activités. Ça donne... je sais pas. Ça donne en fait envie de se concentrer. Et d'un autre côté, ça fait cogiter un peu. Il y a quand même pas mal de trucs qui sont bien avec ce genre de cahier d'activité. Puis moi, ils aiment bien en fait.
Moi, ils aiment vraiment bien ce genre de cahier. Du coup, souvent, je les retrouve tous les deux, donc les grands, ou tous les trois, vraiment, les trois grands, en train de réfléchir ensemble, genre sur le canapé ou sur un des lits de la chambre, en train de réfléchir à ah tiens, ah non, ça c'est non, ça c'est non, ça c'est oui, ça c'est non. Du coup, c'est trop mignon, ils réfléchissent ensemble. C'est un peu de jeu libre aussi, je pense qu'ils vont faire un peu de jeu libre. Pendant que moi, je vais me mettre sur le montage du vlog parce que je n'avance clairement pas pendant les vacances scolaires. Voilà. J'avais commencé à avancer un petit peu, puis ensuite j'ai eu la formation à faire. Donc au final, voilà. Formation d'ailleurs qui est terminée. Et ça tombe bien puisque je dois faire la publicité en story demain. Donc ça tombe très très bien. Je l'ai fini hier matin, vers 10h, quelque chose comme ça. Il est 11h44, je viens tout juste d'enregistrer la publicité, la story pour Monty Academy. Je suis très contente du rendu. Au début, j'avais fait ce matin déjà un premier essai. C'est une story que je dois mettre à 20h, donc bon, logiquement, ça va, j'ai encore un petit peu le temps. Mais j'étais pas satisfaite du résultat. Donc, du coup, j'ai refait la vidéo. Et je suis très très contente du résultat. Ceux qui me connaissent savent à quel point je suis perfectionniste. Voilà. Et du coup, je pense que c'est mieux de refaire jusqu'à ce qu'on soit réellement satisfait du résultat. Et c'est le cas. Donc voilà, là, au moment où vous regardez cette vidéo, du coup, c'est plus disponible, le code promo n'est plus dispo, enfin bref, voilà. Mais je suis quand même satisfaite du résultat, donc voilà. Les enfants sont en train de faire énormément de coloriage depuis hier. Voilà, parce que je leur ai racheté des crayons couleur, des feutres, des feuilles, des cahiers de coloriage, des cahiers d'activité. Enfin bref, j'ai fait le plein. Hein, voilà, comme ça les mercredis, les week-ends, les soirs. Voilà, on essaye le plus possible d'éviter les écrans. Déjà on n'a pas de télé, donc voilà, on est obligé de sortir l'ordi, donc on a la flemme de sortir l'ordi, ou alors on a la flemme de sortir aussi le portable et de mettre le truc, etc., etc. Donc ça évite vraiment la tentation de la télé où il y a juste à appuyer sur un bouton et hop, c'est bon. Donc voilà. Et ouais, on essaye d'éviter le plus possible les écrans et voilà. Les seuls écrans qu'on peut mettre, c'est à la limite peut-être 1 à 2 fois par semaine. Ouais, des dessins animés, des trucs comme ça. Ou alors ça peut être vite fait, très très rapidement. Par exemple le soir, un petit peu quand vraiment on a fait le tour de toutes les activités. C'est pas sorcier par exemple, sur un truc en particulier. Sur le portable, je mets sur YouTube comme ça, c'est bon. Et puis ça permet d'avoir un tout petit peu de calme parce qu'en général ils restent bien devant et t'es là, waouh, qu'est-ce qu'ils sont sages. Bah oui, c'est normal, ils sont devant, c'est pas sorcier, ils apprennent des trucs. Ça leur permet de vraiment comprendre certaines choses et enfin c'est voilà, au moins c'est ludique, il n'y a pas de voilà. Bref, donc là en ce moment ils sont plutôt ouais, sur les dessins, sur tout ça, les puzzles aussi. Mais vraiment en ce moment ouais, c'est les dessins. C'est les dessins le plus. On leur a vraiment appris le maximum de crayons couleurs, de trucs comme ça et tout. Et voilà quoi. Bon, bébé, 1, 2, 3, bébé est en train de faire dodo. Donc je ne vais pas le déranger, je vais commencer à préparer à manger aussi. Le dessin, c'est un des trucs que j'aime le plus leur faire en activité. C'est vraiment plutôt agréable. C'est un moment calme, un moment où ils peuvent simplement laisser libre cours à leur créativité. Je sais qu'il y a plein de parents qui font appel à la peinture. Moi, la peinture, c'est le moins possible. Et sinon, ils en mettent partout. Enfin, c'est voilà. 3 enfants avec de la peinture, c'est
c'est un peu compliqué quoi. Voilà. Donc encore quand il n'y a que vaille, bon, je comprends, là il n'y a pas de souci. Mais en général, ouais, je préfère les crayons de couleur plutôt que la peinture. C'est moins salissant aussi, on va pas se mentir. Je voulais vous parler d'une bouillotte à eau que j'ai trouvée dans une pharmacie. La marque c'est Calindou, je vous le mets juste là. Voilà, et en fait c'est une bouillotte déjà qui est super douce, vraiment. Et donc on a un petit scratch juste là. Et dessous, on a donc la grosse bouillotte. Hop, on a juste à faire chauffer de l'eau, mettre dedans. Ensuite, hop, on referme. On met comme ça. Et ensuite, on se le met là où on a mal ou quoi. Donc, nous, on l'a acheté essentiellement pour le lumbago de Papalou. Ça a bien calmé. La chaleur, en général, ça calme bien les douleurs. Moi, tu t'énerves, lui, parfois, il a mal au ventre, bébé. Donc, ça sert aussi un petit peu à ça. Et puis moi, pour les futurs... Papalou, ouais. Moi, pour les futures règles, quand j'aurai mon retour de couche, ou alors ça peut servir pour plein d'autres choses en fait. Voilà, quand on a des gaz par exemple, ou quoi. Ce qui est rare, mais bon, voilà, ça peut toujours servir une bouillotte de toute façon. J'ai envie de me blottir contre lui, de le sentir aussi. Odeur de bébé, la peau douce de bébé.